Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de partage de vie. Je suis Francesco Mandato, auteur et thérapeute holistique. Pour cette première saison 2020-2021, j'ai prévu de vous parler de sophrologie, d'hypnose, de comment avoir du succès dans votre vie, des aborigènes d'Australie, de l'écriture, de livres et d'autres sujets passionnants. Pour ce podcast numéro 6, je vous présente un livre, La magie de croire, de Claude Bristol. Et ensuite, je vais vous parler d'un auteur, car toute sa bibliographie est bonne à lire. Il s'agit de Napoleon Hill. Commençons tout d'abord par La magie de croire. Excellent livre, que je lis et que je relis depuis des années. Très très fort. D'ailleurs, ce livre, c'est Arnold Schwarzenegger qui a dit que c'est ce livre qui l'a aidé à devenir célèbre et à avoir sa réussite. C'est grâce à ça, il a dit que c'est grâce à ce livre de Claude Bristol qu'Arnold Schwarzenegger a eu le succès qu'il a eu dans sa vie. Donc, je vais vous lire, comme à son habitude, la 4e de couverture de La magie de croire. Une citation, ça commence par une citation de l'auteur. Des forces insoupçonnées de votre esprit peuvent transformer vos désirs en réalité. Il suffit d'y croire. Mystique, motivant et inspirant, ce classique des années 40 a aidé des milliers de gens à s'épanouir pleinement. Découvrez une description complète de toutes les étapes menant à n'importe quel but. Apprenez comment puiser dans le vaste réservoir du pouvoir mental pour atteindre vos objectifs. Pourquoi le travail acharné à lui seul n'amènera pas le succès. Comment devenir ce que vous désirez. Comment utiliser la loi de suggestion. Comment utiliser votre pouvoir d'imagination. Comment protéger vos pensées pour en faire des accomplissements. Comment utiliser la technique du miroir pour relâcher la puissance de votre subconscient. En bref, la magie de croire vous donne un nouvel aperçu du procédé mental. Il vous permet de visualiser plus clairement vos objectifs, vous enseigne la façon d'atteindre le succès que vous désirez en utilisant votre foi comme dynamo. Considéré comme un des meilleurs ouvrages par de nombreux gens d'affaires, hauts fonctionnaires, artistes, gens de science et d'autres grands leaders, cette œuvre écrite par un brillant homme d'affaires en 1948 est toujours d'actualité. Car après tout, quelle que soit l'époque, il suffit de croire en nous pour que tout soit possible. Alors ça peut paraître de grandes promesses comme ça, la 4e de couverture. Il suffit de croire pour arriver que tout soit possible. Eh bien, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, lisez ce livre parce qu'il y a beaucoup d'exemples dedans. Il y a beaucoup d'histoires, en fait, de cas concrets qui sont arrivés et qui prouvent que quand on croit quelque chose, on peut parfois soulever des montagnes. Je me rappelle d'une histoire qui est dans ce livre. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas lu, je devrais le relire d'ailleurs. Mais je me souviens toujours de cette histoire parce qu'elle m'a marqué. Je l'ai déjà raconté quelque part sur ma chaîne YouTube, je crois, ou dans un de mes livres, je ne sais pas, mais j'en parle souvent. En fait, c'est un groupe de personnes qui sont dans un bateau. Je crois que c'était des militaires, je ne sais plus, qui étaient en bas, donc dans la coque du bateau pour voyager. Et donc les fenêtres, c'était juste des hublots. Et avant de dormir, toutes ces personnes avaient très chaud, enfin ils avaient du mal en fait à s'endormir parce qu'il faisait trop chaud. Et donc ils ont dit à leur chef, écoutez chef, on a du mal à dormir parce qu'il fait vraiment très chaud. Est-ce qu'on peut ouvrir quelques fenêtres, quelques hublots pour avoir un petit peu d'air? Il a dit oui bien sûr, pas de souci, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Le chef est allé ouvrir quelques hublots et ils ont très bien dormi. La température est redescendue,
ils n'ont pas transpiré, ils ont très bien dormi. Le lendemain matin, toutes ces personnes qui étaient là, ils se sont aperçus, ou je crois que c'est leur chef qui leur a dit, je ne sais plus, qui a dévoilé le secret. Le secret, c'est que les vitres étaient équipées de deux vitraux, de deux fenêtres si vous voulez. Et en fait, en ouvrant la première, ça ne servait absolument à rien. Il n'y avait pas plus d'air qui entrait. Il aurait fallu ouvrir la deuxième vitre. Mais le chef ne l'a pas fait. Et il savait que, en faisant croire à tout le monde que les fenêtres étaient ouvertes, il allait se passer quelque chose. Il allait se passer ce qu'on appelle un mastermind, un esprit collectif. J'en parlerai tout à l'heure quand je parle du deuxième auteur. Le mastermind, c'est donc le fait que tout le monde pense à la même chose. Du coup, il se passe quelque chose de magique, une grande puissance qui se déploie et qui peut vraiment changer des choses physiquement. Et donc, toutes ces personnes qui ont cru que les fenêtres étaient ouvertes ont commencé à se sentir bien. Ils n'ont plus senti la chaleur. Et ils ont tous cru que voilà, tout allait bien et ils pouvaient respirer mieux. Tout leur corps, en fait, tout leur métabolisme a changé juste avec une croyance. Juste avec le fait de penser et de croire que les fenêtres étaient ouvertes. Essayez avec votre conjoint. Une nuit où il fait très chaud en été et qu'il a du mal à s'endormir, qu'il transpire. Vous lui dites, attends, je vais ouvrir la fenêtre, n'allume pas la lumière. Vous faites un petit bruit avec votre fenêtre et puis vous la laissez fermer. Ça serait marrant de voir. Faites l'expérience et dites-moi, recontactez-moi pour me dire si ça a marché. Et comme ça, donc, il explique il donne d'autres exemples de cas, d'expériences qui ont été faites pour prouver en fait la force du subconscient et de la croyance. Lorsqu'on croit en quelque chose, voilà, ça peut créer des miracles. Et donc, Claude Bristol nous aide ici à nous servir de ça, de cet effet, de cette puissance, pour accomplir nos objectifs. Il nous dit comment mettre en place, comment exploiter ça dans le fait de réaliser vos rêves. Alors il donne aussi son exemple à lui, comment lui-même il a réussi à exploiter le pouvoir de croire pour réussir dans sa vie. Et en plus, il donne quelques autres témoignages, des expériences qui ont été faites sur l'esprit, sur le subconscient, sur la suggestion aussi, la suggestion mentale qu'on peut se faire à nous-mêmes, comme par exemple de se dire des phrases les matins, des phrases positives. Je vais réussir, voilà, si vous avez un entretien, je vais être compétent dans cet entretien, je vais réussir l'entretien, je vais gérer, voilà, vous auto-conditionnez, c'est bien connu. Malheureusement, tout le monde sait ça, mais personne ne le fait. Donc, le fait de s'auto-conditionner et de se répéter des phrases positives en boucle, ça va créer vraiment du changement. Au lieu de cela, la plupart des gens se répètent en boucle des schémas négatifs, des phrases négatives. « Oh, je suis bête. Oh, regarde, j'ai fait tomber ça, j'ai renversé le verre. Qu'est-ce que je suis con ?» Voilà. Plutôt que de faire ça, parce que ça vous rabaisse et ça vous crée encore plus de désagréments dans la vie, eh bien, répétez-vous des phrases positives. « Oh, je suis quelqu'un d'extraordinaire. Oh, je suis beau. Oh, je suis super. » on a malheureusement, on nous a dit de ne pas se vanter, ne pas se la jouer, et voilà. Et c'est pour ça on n'ose pas se dire ses propres choses positives. C'est pour ça qu'il parle aussi du miroir et de se parler positivement à nous-mêmes. Ça peut paraître prétentieux, mais croyez-moi, je pense que vous avez de la marge avant d'avoir trop d'ego entre vous. Voilà. Ensuite, ça c'est la magie de croire, donc n'hésitez pas à l'acheter. Il est aux éditions Un Monde Différent de Claude Bristol. Ensuite, plutôt que de vous parler d'un livre de cet auteur ou de 2 livres, je vais plutôt vous parler de l'auteur, parce que vous pouvez lire tous ces livres
Ils sont tous hautement recommandés. Il est célèbre. Je ne sais pas si vous le connaissez. Peut-être que oui, peut-être que non. Il s'agit de Napoleon Hill. Napoléon, comme Napoléon Bonaparte, et Hill, H-I-2-L. Alors, n'hésitez pas à aller chercher, fouiner sur Internet tout ce que vous pouvez trouver sur lui. Il y a des vidéos aussi sur YouTube. Il y a des versions audio de certains de ses livres. Et il y a bien sûr les livres physiques que vous pouvez trouver au format papier ou au format numérique. Alors, déjà, avant de vous parler de ces ouvrages, je vais vous expliquer un peu qui c'est Napoleon Hill. Peut-être que vous ne connaissez pas, donc voici l'histoire en abrégé. Napoleon Hill était un jeune journaliste dans les années 20 et il a eu la grande chance de rencontrer sur son parcours Andrew Carnegie. Le grand Andrew Carnegie. En fait, Andrew Carnegie était l'homme le plus riche du monde dans ces années-là, au début des années 1900. Et en fait, Andrew Carnegie était le leader, on va dire. C'était vraiment le leader aux États-Unis de l'acier. Et donc, à l'époque du chemin de fer, l'acier était très, très en vogue et il était vraiment millionnaire. Milliardaire, je ne sais pas si on pouvait déjà dire que c'était milliardaire à l'époque, mais ça faisait partie vraiment de la plus grande richesse qui était sur Terre. En même temps, il y avait Henry Ford, les Rockefeller, etc., etc. Et donc, il a eu la chance, Napoleon Hill, de rencontrer cet homme. Et Andrew Carnegie, ça a bien matché avec le jeune Napoleon Hill. Il lui a proposé quelque chose. Il lui a proposé de faire une étude sur les gens les plus riches de la planète à cette époque. Et il lui a proposé de faire une étude sur 20 ans. Il lui a dit, si vous voulez, je vais vous introduire, je vais vous mettre en relation, vous permettre d'accéder à toutes les personnes riches de cette époque. Donc il y avait Henry Ford, Henry Ford, oui. Et ensuite, il lui a dit, vous allez observer ces personnes et vous allez écrire un livre ou des livres sur tous les points communs en fait qu'ont ces personnes riches auxquelles je vais vous introduire. Napoleon Hill a dit ok, c'est plutôt intéressant, c'est une longue étude, 20 ans, hein, ok. Aujourd'hui, si on vous dit j'ai une mission pour toi, une mission de 20 ans, il y a peu de gens qui vont dire ouais, super, j'y vais. Aujourd'hui, on est dans une société où on veut tout de suite, tout doit être vite et on a du mal à se projeter, à se mettre des objectifs à long terme. À l'époque, c'était une période un peu plus lente, c'était plus envisageable. Donc Napoleon Hill, armé de sa patience, a commencé petit à petit à être présenté auprès de ces personnes les plus riches de la planète à cette époque-là. Et il a étudié toutes les habitudes de ces personnes, comment ils faisaient, qu'est-ce qu'ils avaient de particulier et surtout qu'est-ce qu'ils avaient en commun, ces personnes, pour essayer de trouver une recette du succès, la recette du succès. Et monsieur Napoleon Hill a aussi été enseigné par Andrew Carnegie. Il a aussi pu étudier Andrew Carnegie, sa façon de travailler, sa façon de penser, sa façon de faire les choses. Et il a sorti l'un de son plus gros travail, c'est la loi du succès en 16 leçons. Alors, ça, c'est son œuvre principale
que vous devriez vous procurer si vous voulez du succès dans votre vie. La loi du succès en 16 leçons de Napoleon Hill. Essayez de trouver la version la plus ancienne possible, parce que ça a déjà été réédité et réédité plusieurs fois. Le problème avec les rééditions, c'est que parfois ils suppriment des choses, ou ils modifient des choses, ou parfois même ils rajoutent des choses. Donc ça dénature un peu la chose de base. Donc si vous voulez être le plus proche de la vérité de Napoleon Hill, en tout cas de ce qu'il a pu observer auprès de ces personnes, eh bien allez vous chercher la version la plus ancienne. Mais les versions nouvelles sont très bien aussi à lire. Il y a également la loi du succès en 16 leçons, c'est pas un livre, mais c'est 16 livres. C'est vraiment un gros pavé, un gros travail énorme de toute votre vie. Mais il y a une version aussi condensée de tout ça dans un seul livre qui est « Réfléchissez et devenez riche ». Vous pouvez aussi commencer par celui-là si vous voulez, il est plus accessible, « Réfléchissez et devenez riche » de Napoleon Hill. Lisez-le et si ça vous plaît, si ça vous parle, eh bien vous pouvez penser à approfondir en lisant les lois du succès en 16 leçons. Alors, les lois du succès en 16 leçons, je vais vous dire quelles sont ces 16 lois. J'ai le premier sous la main, les autres sont à côté de moi sur l'étagère, mais sur le premier, je peux vous lire les 16 concepts. Alors, la première, c'est le mastermind. J'en ai parlé il y a 5 minutes. Le mastermind, c'est la pensée collective. C'est lorsque vous vous réunissez avec plusieurs personnes et que vous parlez, vous pensez à la même chose. Il se passe quelque chose, une force qui se déploie lorsque plusieurs personnes sont connectées à la même chose, à la même pensée, le même objectif. Votre puissance en fait est décuplée lorsque vous êtes à plusieurs. Donc tout ça c'est expliqué dans le premier tome de la loi du succès en 16 leçons. Ensuite, deuxième tome, l'objectif principal défini. Si vous me suivez, vous avez écouté le précédent podcast, je vous ai parlé de 2 livres totalement différents qui parlaient tous les deux de se fixer un objectif. Un objectif bien défini. Rappelez-vous l'histoire que je vous ai racontée avec le tir à l'arc. Je peux battre n'importe quel tireur champion de tir à l'arc si je lui bande les yeux parce qu'il ne voit pas sa cible. Et bien là, encore une fois, on se retrouve avec Napoleon Hill qu'on peut largement écouter les yeux fermés parce qu'il a étudié les personnes les plus riches et pas forcément riches au niveau monétaire, mais je parle vraiment de succès sur tous les plans. Là aussi, on se retrouve au tout début, dans le deuxième concept, le fait de définir un objectif. C'est vraiment, voilà, tout le monde le dit, tous les grands le disent, c'est une obligation. Ensuite, troisième leçon, la confiance en vous. Donc là, il va nous parler de la confiance. Forcément, voilà, augmenter la confiance en vous va augmenter votre succès. Numéro 4, l'habitude d'économiser. Numéro 5, l'initiative et le leadership. Numéro 6, l'imagination. Numéro 7, l'enthousiasme. Numéro 8, le self-control. Numéro 9, l'habitude de produire plus de travail que celui qui est payé. Numéro 10, une personnalité agréable. Numéro 11, penser avec sûreté. Numéro 12, la concentration. Numéro 13, la coopération. Numéro 14, profiter des échecs. Numéro 15, la tolérance. Et numéro 16, la règle d'or. Là, la règle d'or, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Eh ben, je vous le dis pas. Allez voir. Allez lire.
s'il vous plaît, si vous voulez vraiment la Bible du succès, je pense que c'est la référence numéro 1. Je ne sais pas combien de pages fait l'intégralité, mais c'est assez surprenant. Tout ce qu'il y a écrit dedans, il va très loin, vraiment très loin dans les habitudes des gens qui ont du succès. Et c'est une Bible, c'est énorme, c'est toute une science. C'est vraiment une science du succès. Vous pouvez acheter ça, tous ces livres, normalement vous les trouvez partout, dans tous les libraires. Et franchement, lisez-les tranquillement. Ne vous mettez pas de pression parce qu'il y a beaucoup de choses à lire, il y a beaucoup de choses à appliquer aussi si vous voulez réussir. Et voilà. Franchement, même si ça vous prend 5 ans pour tout lire, c'est très bien. Vous sortirez de ces 5 ans de cette lecture totalement différent. Bien sûr, il y a d'autres livres de Napoleon Hill qui sont très très bien. Tout ce qui est de Napoleon Hill est hautement recommandé. Si vous désirez une séance de coaching avec moi, à domicile ou à distance via webcam, pour approfondir ces enseignements que j'étudie personnellement depuis 2011 et que je vous aide à les appliquer dans votre quotidien, n'hésitez pas à me contacter. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si vous voulez débattre à propos de ces deux livres, de ces livres ou de Napoleon Hill, et me donner votre avis après votre lecture, vous le pouvez en laissant un commentaire. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour le podcast numéro 7 pour 2 autres livres. C'était Francesco Mondato pour le podcast hebdomadaire Partage de vie. Pour me contacter, vous pouvez le faire par les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube, ou par email à francesco.mandato@yahoo.fr. Aidez-moi à faire connaître ce contenu gratuit en vous abonnant, en laissant un commentaire et en partageant auprès de vos amis.